Alors du coup, il vaut mieux faire du stock picking ou de l'ETF. Donc pour moi, le problème d'un ETF, c'est que c'est un peu une boîte noire auquel on n'a aucune attache émotionnelle. Vous n'allez pas vous amuser à aller chercher et étudier toutes les boîtes du SP500 par exemple. Pareil, la plupart des valorisations des ETF n'est pas pris en compte par les particuliers qui investissent, ce qui est quand même embêtant selon moi quand on investit en bourse. D'autant plus que la performance de l'indice, par exemple comme le SP500, c'est bien. Ça a une très bonne performance sur les 20 dernières années, mais combien de personnes surperforment le marché en investissant dans cet indice, enfin dans un ETF qui répliquerait cet indice, donc par exemple le SP500. Parce que si on regarde là cette stat que j'ai été chercher sur le comportement des gens qui détiennent des ETF auprès de l'AMF. Donc on voit par exemple qu'en France, sur 600, plus de 620 000 personnes, la médiane de détention d'un ETF qui répliquerait un indice est de 282 jours, soit même pas un an.